Bonjour à tous, ici Altarian et on se retrouve aujourd'hui non pas pour une simple review comme j'aurais pu le faire, mais sur une review comparative. Donc pourquoi une review comparative? Car comme je vous ai présenté la dernière fois lors de mon vlog, le Gokaio que je me suis acheté, donc le Megazord japonais de Super Megaforce, ou plutôt le Super Megaforce qui est le Gokaio américain. Et j'ai décidé, plutôt que de faire simplement la review du Gokaio, de faire une comparaison avec la version américaine. Histoire de vous montrer un petit peu les grosses différences et à quel point on s'est fait douiller en Occident. Complet. Vous verrez que l'une des deux versions est objectivement et subjectivement bien meilleure que l'autre. De très loin, surtout qu'elles sont vendues au même prix. Enfin du moins si on compare, si on fait l'équivalence. Voire même peut-être un peu moins cher pour le Japon. Bon, sans les frais d'import, tout ça. Mais j'ai décidé de vous présenter un petit peu la différence entre les deux. Comme ça me permet de faire de même quand même la review du Gokaio. Alors, déjà on va commencer par un petit peu les ordres. Donc toute cette partie-là, c'est le Gokaio. Et toute cette partie-là, c'est le Megazord légendaire, donc la version américaine. Commençons par la présentation des ordres. Alors, déjà on voit une notable différence entre tous les ordres et de détails. Donc, voilà, la version japonaise, le camion tourne. Voilà, déjà, c'est plus sympa. Là, c'est complètement fixe. Sur la version américaine, on voit des petits tenons un petit peu partout. Voilà, il y en a deux qui servent en fait tout simplement à accrocher les ordres additionnels. Car les ordres additionnels du Megazord légendaire s'accrochent à l'extérieur du Zord. Et dans le Gokaio, tout se met à l'intérieur en fait de chacun des ordres, ce qui permet de le déployer. Donc si je vous montre un petit peu l'intérieur, voilà, cette partie-là s'ouvre et qui permet d'insérer par exemple les pattes du dragon mystique, enfin du Magi Dragon. Toutes ces parties s'ouvrent. Là on peut voir le petit logo donc Gokaiger qui est peint. Là voilà, il est juste enfin, il est dessus quoi, mais on le voit que dalle. Là il y a des grosses traces noires du camion, donc plus sympa. Là il n'y en a pas du tout. Niveau peinture c'est pas fou. L'avant du camion est bien sûr peint en rouge et gris. Ici que dalle. Là on a du blanc, là on a du papin et du noir. Donc de vraies différences. Voilà, les roulettes, bon, ça reste des roulettes dans les deux cas. Notez que là, il n'y a pas de roulette intérieure, mais sinon, ça reste grosso modo la même chose. Voilà, donc pour le super camion. Donc Zord de Jia et Zord de Luca. On va passer au super sous-marin. Donc là aussi, différence de taille très notable. Pour le Zord sous-marin, donc légendaire, on a pareil les deux tenons qui servent à accrocher des parties des ordres additionnels. Et ce qui est dommage, c'est que du coup la partie supérieure n'est qu'un tenon, alors qu'ici on a vraiment le dessus du sous-marin. Pareil, voilà le logo Super Megaforce, enfin Gokaiger ici, et le Super Megaforce là, qui n'est pas peint, qui est juste dessus. Des parties noires, qui n'ont rien du tout, sur la version américaine. On peut voir de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Pour l'avant et le dessus, c'est pareil, grosso modo, ce sont les mêmes types de peinture. Le logo Gokaiger qui est peint ici et qui ici est encore vierge. Voilà. Pareil, ce Zord s'ouvre. Ouais, bon, normalement on n'est pas censé le faire à la main, mais voilà, il s'ouvre et également qui permet d'insérer les pièces des ordres additionnels qui s'accrochent sur la version américaine. Donc encore d'assez grosses différences. On va passer au super avion. Donc Zord de Noah et le Zord, enfin le Gokai de Joe, je sais pas comment ça se prononce. Donc on voit encore de grosses différences. Ici les ailes sont dorées sur le Megazord légendaire, sont noires sur le Gokaiger, donc couleur fidèle à la série. Les logos Gokaiger qui sont dessinés et peints un petit peu partout, donc au dessus, ici rien du tout. Voilà, ils sont dessus mais ils sont pas peints, du coup on les voit pas. De même, un coup de peinture intégral qui fait tout le tour en gris pour la version japonaise. Et ici, voici aussi. Voilà. Du noir là, rien. Un peu de gris ici, rien du tout. De même, le canon, ici, il est tout bleu. Voilà, il n'est pas peint. Alors que là, ils ont quand même fait l'effort de mettre du noir et du doré. Donc on voit sérieusement la différence. Au niveau du casque, qui servira pour le Megazord, il n'y a pas de différence, hormis la taille forcément. C'est grosso modo la même chose. Au niveau de la main qui servira pour le Megazord,
Hop, ici, elle s'ouvre un petit peu, ce qui est une super idée. Parce que pour insérer la deuxième épée dans celui-là qui ne s'ouvre pas, vous allez galérer. Je vous montrerai lors de la construction du Megazord. Passons maintenant à l'avant-dernier Zord, donc le Super Bolide. Voilà, encore un peu les mêmes différences. Voilà, de la peinture noire ici, rien du tout, juste là. Au niveau du dessus, c'est à peu près la même chose. On pourrait même dire qu'il y a plus de peinture sur le légendaire, car elle fait tout le tour. Ici, elle s'arrête là. Et je pense que là, il voulait juste pas se prendre la tête à s'arrêter. Voilà, après du noir sur les côtés. Le logo Gokaiger ici. Ici, le logo. Il y a même pas, il est imprimé cette fois. Il n'y a rien du tout. Rien du tout, du tout. Sur les côtés, je crois qu'il n'y a pas d'autre logo après. Si en dessous, forcément, voilà. Il y est ici aussi. Mais là, pareil, là, il est peint. Là, il est juste sur le plastique. De même, celui-là s'ouvre et pas celui-là. Au niveau de la forme, c'est le Zord qui a le moins de différence tout de même hein, par rapport aux autres. On va maintenant passer au dernier Zord, qui est forcément le plus important car il s'agit de la Caravelle, qui est un peu l'icône, la Caravelle ou le Galéon pour la version Jap. Donc, qu'a-t-on de particulier? Je pense qu'il y a quand même, voilà, encore une fois, des différences de peinture. Là, on a bien les canons qui sont affichés, qui sont peints en noir. Là, ils sont juste dessus, en fait, sur le plastique, mais on les voit que dalle. Niveau de l'avant, on voit la différence. Sur la pointe, ici, on reste sur du tout doré pour du bicolore, donc argenté et doré ici. Sur les vraies couleurs de la série. Pour le dessus de la caravelle, très peu de différence. Une petite touche ici de rouge bordeaux, voilà, ça fait une petite diff quand même. Du doré ici, et ici, on a que dalle, hein, c'est tout noir forcément. Ils n'allaient pas payer pour la peinture. Niveau des logos, bien sûr, nous avons le logo Gokaiger qui n'est pas peint ici, étrangement. Donc c'est le seul Zord où il n'est peint qu'une seule fois, en fait, sur la grande voile. Exactement comme ici. Donc pour une fois, pas de différence. À ce niveau-là. Donc la caravelle, elle reste grosso modo la même, sauf que celle-ci est plus grosse avec quelques améliorations tout de même. Maintenant qu'on a un peu observé tous les ordres, vous voyez déjà les grosses différences qu'il y a, et je vais vous les montrer lors de la construction surtout. Alors, on va commencer par le Super Mega Force qui est le plus compliqué, donc le Megazord légendaire. Alors de même manière, hop, on ouvre ici, c'est pas un Zord bien compliqué hein, à construire, hein, qu'on soit d'accord. On va ouvrir, hop, et on va enlever les deux épées. Tac, on va pivoter et on va plaquer, là on baisse. On va prendre le super sous-marin, il s'ouvre, tout simplement, pour pouvoir l'accrocher. Le Zord super camion, hop, on relève. C'est un Megazord très simple, hein. Le Gokayu reste très simple aussi. On va pouvoir prendre cette partie, insérer le casque. Hop là, on est bon. Le Super Bolide, c'est très simple. Alors Super Bolide, voilà, ça sera une différence avec l'autre. C'est qu'il y a quand même un cran, mais le cran n'est pas ici. Il est dans le mécanisme. Je vous expliquerai mieux après. Allez, hop, et il faut beaucoup forcer sur celui-là. On va remonter un tout petit peu. Alors là, c'est la vraie différence avec le Gokayo sur la construction, et ce qui est super chiant avec celui-là, c'est au niveau des épées. Alors déjà, il faut les séparer. Pour l'une des deux, on va juste se glisser dans la main. Donc ça va. Mais alors l'autre, il faut la clipser. Alors déjà, il faut retourner ça. Enfin, je sais même pas, parce que cette pièce-là ne se plie pas, contrairement au Gokayo que je vous montrerai. Hop, elle va venir se mettre ici. Mais alors, il faut forcer comme un malade. Et surtout que c'est du plastique tout mou, du coup l'épée se tord dans tous les sens. Et elle s'abîme à chaque fois qu'on l'insère en fait. C'est très très mal foutu. Allez, insère-toi. Voilà, on est bon. Donc voici notre Megazord légendaire, donc la version américaine. Que je m'empresserai de comparer avec l'autre. Ah, pour celui-là, déjà, on le sent déjà, ça roule beaucoup mieux. Alors grosso modo, la construction reste la même. Donc hop, on va plier.
Ça, on descend. Tac, 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 tac. Le dessus, on va pouvoir ouvrir et c'est tombé. Afin de récupérer les deux épées. Hop, alors là, il y a des petits crans, contrairement à la version américaine. Et ça, c'est cool, ça permet de mieux le tenir en fait. Un petit peu en hauteur. Là, on voit que c'est... Vous voyez que c'est tout plat ici. Donc, il n'y a pas de hauteur. Là, il y en a. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le gallium. Vous prenez ensuite la différence, vu qu'il pivote, il ne se plie pas comme ça. Il faut décrocher et le raccrocher ici. Pourquoi pas, ça gêne pas plus que ça. Après le super sous-marin, ça reste la même chose, on ouvre. Et on peut venir insérer. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux fait. Alors, enfin, je monte la caméra. Vous allez pouvoir commencer à voir la différence de taille entre les deux Megazords. On va prendre ensuite le Zord avion, on replie les ailes, on enlève le casque qu'on peut placer sur la tête. Et il n'y a plus qu'à relever les deux petites roulettes aussi. Et on insère. Là, hop, les deux roues. La main. Et hop. Ensuite, vous prenez les deux épées. Alors, à la différence de l'épée Super Mega Force, pour celle-ci, vous pouvez la replier comme ceci. Voilà, et faire une vraie épée pirate. Qui va se clipser toute seule, étant donné que la main s'ouvre. Et celle-ci, bon, elle s'insère de la même manière. Donc, nous voici face au Gokayo. Donc, on peut voir déjà une énorme différence de taille entre les deux. Je rappelle qu'ils sont vendus au même prix. De même, la différence entre les peintures est très flagrante au niveau des épées, au niveau des logos, qui sont partout ici qui sont nulle part. Voilà, cette partie-là qui ne tient pas, hein, ça fait tout plat, alors que là c'est un petit peu surélevé grâce au cran. Ah, c'est compliqué de cadrer. Voilà. Au niveau du casque, il n'y a pas trop de différence. Hop. Si on pivote, bah après les différences sont surtout sur les Zords, et comme je vous les ai présentés précédemment, il n'y a plus grand chose. Si, bah du coup on peut voir l'épée, voilà l'épée ici. Le petit truc rouge se met juste comme ceci se plaque. Alors là il va vraiment se mettre devant pour former l'épée pirate. C'est la réelle différence. Et une dernière qui est pour moi la plus grosse différence entre les deux Megazords et la plus débile pour le Super Mega Force. C'est au niveau de l'ouverture. Du coup ces Zords là ne s'ouvrent pas. Voilà, il n'y a pas de système d'ouverture comme pour eux. Pour faire ouvrir, il va falloir prendre une clé pour le Super Mega Force, version américaine. On insère. Et en pivotant, voilà, il y a juste cette partie-là qui s'ouvre. Voilà. Et ça, un truc bien, c'est qu'elle se replie un petit peu. Ce qui réduit un peu sa distance. Ça, c'est pas mal. Mais sinon, voilà, ça s'ouvre et c'est vide, quoi. Il n'y a rien dedans. Maintenant, si on passe à la version Gokaiger, alors, déjà, il suffit de pivoter et non d'insérer la clé. Et là, attention, hop, je descends tout ça. 3, 2, 1, boum. Ah voilà, forcément, fallait que ça rate d'un côté. Ah non, me fais pas mentir. Alors, cette partie-là s'ouvre aussi, sauf si je l'ai mal inséré. Hop là. Tout le Gokayo va s'ouvrir en intégrale. Le canon est bien sûr fourni avec directement. Donc c'est là la plus grosse différence. Pour tous les ordres supplémentaires, sur la version américaine, il faudra les insérer sur les petits tenons, comme je l'expliquais un peu avant. Alors que pour la version japonaise, tout va s'insérer en fait dans les petites parties, les petits compartiments qui sont ici, et lors du déploiement, tout va s'ouvrir. J'y reviendrai lorsque je vous présenterai le Magidragon pour la version japonaise, car je ne le possède pas sur le Super Mega Force, et j'ai pas envie de la posséder forcément. Et donc voilà, les grosses différences. Forcément, vous voyez bien, l'un des deux est bien plus quali que l'autre. Beaucoup plus, que ce soit la taille, le design, le concept, les peintures, les stickers. Il y en a un qui bat carrément l'autre. Quand l'un n'est pas terrible et pas très beau, l'autre est magnifique et permet plein de possibilités. Sur ce, j'en ai fini sur cette review comparative entre nos deux Zords. Voilà. Par contre, niveau prix, voilà, celui-là vous le trouverez aux alentours de 10 €. Celui-là, vous le trouverez que rarement en dessous de 100 €.
Donc ça peut être une différence notable, mais pour la qualité, je pense que ça vaut son prix. Si vous êtes prêt à mettre 100€ dans le Megazord Dino Fury, vous êtes prêt à mettre 100€ dans le Gokaiger, et dans d'autres, hein, le Shinkenger, Ryusoldier, c'est un peu plus cher encore. Sur ce, on va s'arrêter là. C'était Altarian, on se retrouve pour de nouvelles reviews bientôt et de nouvelles comparaisons. J'ai encore plein de comparaisons à faire sur Super Mega Force et Gokaiger. Salut!